1000 ans au service du monde des ténèbres. Troisième partie. Dieu parle de votre corps ici, et non de votre cœur ou de votre âme. Si Dieu veut parler du cœur, il parlera du cœur, et s'il veut parler du corps, il parlera du corps. Ne laissez aucun prédicateur de Satan vous tromper. Ne permettez à aucun agent de l'enfer de vous dire que Dieu ne s'intéresse qu'à l'âme, qu'au cœur et non au corps. Votre corps, âme et cœur sont pour Dieu. Si vous, chrétiens, vous voulez vraiment entrer au ciel, vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. La raison pour laquelle nous les utilisons aujourd'hui dans l'Église sans mourir, et sans que le feu ne nous consume, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Ne vous inquiétez pas, le tonnerre ne vous tuera pas dans l'Église aujourd'hui. Le feu ne vous brûlera pas, mais n'oubliez pas qu'un jour vient où vous allez mourir et faire face à la colère de Dieu. Veuillez prendre ce message très au sérieux. Ma rencontre avec le serviteur de Dieu. Dans notre réunion ce jour-là, nous nous sommes rendus compte que notre habillement et notre parure détruisaient beaucoup d'âmes et nous étions très heureux. Nous nous sommes puissamment servis de ce but et de ce pouvoir dans notre royaume. À la fin de la réunion, nous avions donc conclu que nous devons nous occuper de ce pasteur et de son ministère qui a brisé la barrière conduisant ainsi les gens au ciel. Nous avons ensuite envoyé beaucoup d'agents au Nigeria pour l'attaquer. Mais gloire à Dieu. Tous ceux qui ont été envoyés pour attaquer ce pasteur ont été frappés. Il s'est juste tenu un jour dans l'église et a dit, je libère le feu de Dieu, l'ange de Dieu, pour arrêter l'esprit des ténèbres dans ce lieu, et ils étaient arrêtés, et ont commencé à confesser. Ils se sont confessés et se sont repentis. Ce ne sont que des démons réincarnés qui ne peuvent pas se repentir. S'ils le font, ils mourront. Mais le véritable être humain qui a été possédé peut vraiment se repentir, et si on prie pour lui, il sera délivré. Le diable a commencé à perdre beaucoup de candidats. C'est la raison pour laquelle une autre réunion a été organisée afin de rechercher des personnes supérieures et expérimentées, celles qui peuvent très bien accomplir leur mission. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé quelques années plus tard. Ils ont dit que je devrais être celui qui devrait aller au Nigeria pour éradiquer cette doctrine dangereuse que cet homme avait établie. Alors s'il vous plaît, ne discutez pas avec votre éternité. Sacrifiez tout ce qui peut vous empêcher d'entrer au ciel. Si c'est votre beauté, sacrifiez-la. Quoi que vous ayez ici, vous ne pouvez pas le comparer avec l'éternité. Quel que soit ce que le royaume des cieux n'aime pas en vous, sacrifiez-le, afin d'entrer au ciel. Dans notre réunion, nous avons reçu la mission de venir faire la guerre contre l'Afrique à cause de cet homme de Dieu. Ma mission au Nigeria était de polluer la chrétienté, c'est-à-dire amener le monde dans l'Église, et ramener l'Église dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde sera introduit dans l'Église, et les gens ne connaîtront pas la différence. Ma mission était de bander les yeux des gens pour qu'ils ne connaissent pas la différence entre Déborah et Dalila. Il doit avoir une différence entre les deux. Vous devez reconnaître Déborah quand elle apparaît, ainsi que Dalila. Dans l'Église de nos jours, vous ne connaissez plus la différence entre une prostituée et un enfant de Dieu. Ils s'habillent tous de la même façon. Non, vous ne pouvez pas entrer au ciel avec ceci. Il doit avoir une différence entre les ténèbres et la lumière. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Non, non, il n'y a pas de rapport entre eux, mais il doit avoir une différence. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Ne laissez pas le diable vous tromper. Lisons à partir de 2 Corinthiens 6h14-18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui
est impur, et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles 50 et des filles, dit-le Seigneur Tout-Puissant. Cela signifie que vous ne devez avoir aucun rapport avec eux. Si votre habillement a un rapport avec les leurs, si vous parlez comme eux, cela signifie que vous êtes ensemble. Il en résulte que votre habillement doit être différent du monde ainsi que votre comportement. Si vous n'êtes pas différent d'eux, cela signifie que vous êtes toujours dans le monde, vous n'êtes pas en Christ. Donc, si l'attitude des premiers frères, leur discours et leur mode de vie leur ont valu le nom de chrétiens, cela signifie que les vrais chrétiens se comportent d'une certaine manière. La manière dont les vrais chrétiens agissent les rend différents. Vous devez être différent de la multitude. Si vous ne mettez pas la Bible en pratique, le langage qui viendra à la sienne sera le langage de la mort. Si la mort dit « Donnez-moi votre vie », vous ne pouvez pas discuter. Et si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu et mourrez dans le péché, alors vous allez mourir pour toujours. Ne permettez pas que ce témoignage vous condamne après la mort. Comme je le disais, ma mission au Nigeria consistait à polluer la chrétienté. Ils m'ont dit que je devais utiliser leur habillement pour chasser la présence de Dieu de l'Église. Sachez que l'existence de certaines choses dans l'Église empêche la présence de Dieu. Vous pouvez discuter avec moi que dans votre Église, il y a des miracles, les gens parlent en langue, la voix de Dieu est entendue, pas de problème. Il y a des milliers de dieux. Surtout si vous dites, vous entendez la voix, vous avez des visions. Pensez-vous que toutes les visions viennent de Dieu? Pensez-vous que toutes les choses que vous entendez viennent de Dieu? La Bible ne dit-elle pas que même les démons se déguisent en anges de Dieu? Méfiez-vous de ce Dieu qui vous parle dans le péché. Vous commettez le péché, vous vous habillez comme des Jézabel, vous vous habillez comme des démons et vous dites que Dieu vous parle. J'ai habité avec eux, j'ai régné avec eux pendant des années. Je sais comment ils opèrent. Je ne crois pas qu'une femme puisse s'habiller comme Jézabel et que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant demeure en elle, c'est un mensonge. Vous pouvez discuter avec moi, mais vous ne discuterez jamais après la mort. Faites attention, si vous pensez que je mens et que vous réalisez, après la mort que je disais la vérité, aurez-vous une autre occasion de revenir à la vie? C'est pourquoi il faut réfléchir par 2 fois avant de rejeter ce message. Avant d'aller en Afrique pour ma mission, j'avais besoin de consulter ceux qui étaient au-dessus de moi et qui étaient là avant moi, ceux qui comprennent ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. J'avais besoin de consulter la reine de la côte. J'ai consulté de nombreux royaumes pour leurs conseils afin qu'ils puissent me guider, afin que je ne fasse pas d'erreur. Les missions en Afrique sont très difficiles. Beaucoup avaient échoué. On m'avait alors promis que si je réussissais, je serais promu à un poste plus élevé. Quand je les ai consultés, ils m'ont donné des astuces. Mais dans le royaume des ténèbres, ils m'ont dit d'aller préparer ma proposition avant qu'ils approuvent ma mission. La proposition doit contenir un verset biblique qui sera utilisé contre toute personne qui tombera dans votre piège. Ma proposition reposait sur le verset de Romains 1h26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs faits ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous pouvez dire, qu'est-ce que ceci signifie? Cela signifie que les femmes changent ce qui est naturel. Tout ce qui s'appelle naturel est naturel, soit sexuel, soit une partie de votre corps. Il dit que les femmes changent l'usage naturel en celui qui est contre nature, et Dieu prononce son jugement sur elles. Au verset 32, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Notez qu'avant ce dernier verset, beaucoup de péchés sont mentionnés. À ce stade, je m'intéresse seulement à celui que j'ai donné dans ma proposition. Il dit que quiconque le fait, plus précisément, quiconque change le naturel en contre-nature, qu'il soit lié au sexe ou aux vêtements, aussi longtemps que vous changez quelque chose que Dieu vous a donné en contre-nature, la Bible dit que vous méritez la mort. Et il dit aussi, elles, non seulement font la même chose,
mais prennent plaisir en ceux qui les font. Cette partie parle de ces personnes qui disent qu'elles sont nées de nouveau, elles ne le font pas, mais ont un salon de coiffure. Si quelqu'un apporte les mèches, perruques, ou apporte un défrisant, elles le feront pour lui. Si vous dites que vous ne le faites pas et que vous le faites pour quelqu'un, vous serez également condamné. Ceste. Pourquoi vous devez vous séparer d'eux? Donc, ceste. Le verset que j'ai écrit dans ma proposition et d'autres versets pareils, et ils l'ont accepté et m'ont donc donné le contrat. J'ai commencé à établir de fausses églises, quand je commençais à polluer la chrétienté. Sans la contrefaçon, on ne peut pas apprécier l'original. Avant d'avoir des fausses églises, nous devons d'abord avoir des faux ministres. Permettez-moi de vous révéler quelque chose sur le royaume des ténèbres ministres qui écoutent ceci. Vous savez que certains soi-disant chrétiens et serviteurs de Dieu sont mauvais, et parfois, vous vous réunissez pour prier contre eux, les frapper à mort, et demander à Dieu de les écraser. Oui, Dieu peut répondre à cette prière, mais pas comme vous voulez. Laissez-moi vous dire un secret. Les démons sont sages dans leur monde, mais impuissants. Le Saint-Esprit nous rend plus sages. Que, si vous obéissez à la parole de Dieu, vous serez sage, mais si vous commettez le péché, vous devenez un insensé. Laissez-moi vous dire la vérité, le pouvoir utilisé pour les miracles dans le monde des ténèbres ne provient pas d'eux. Le diable n'a pas de pouvoir pour les miracles. C'est le pouvoir donné aux vrais ministres de Dieu qu'ils recueillent à travers les rapports sexuels et gardent dans leur magasin. C'est le même pouvoir qu'ils utilisent pour ordonner leurs faux ministres. Cela explique pourquoi vous les voyez travailler comme les enfants de Dieu travaillent, faire des miracles, comme Jésus. C'est pourquoi chaque fois que vous priez contre eux, ils ne sont pas affectés, ils utilisent en fait le même pouvoir de Dieu contre l'œuvre de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir pour les miracles. Nous le recueillons auprès des enfants de Dieu. Nous avons des femmes qui sont des agents, et quand un ministre de Dieu est puissant, quand l'onction de Dieu est vraiment en lui, nous les envoyons contre ces ministres. Elles se font passer pour des travailleuses dans l'église ou un parrain de l'église. Elles vont se rapprocher du pasteur. Elles seront trop bonnes et humbles envers le pasteur. Celui-ci aura un intérêt particulier pour elles parce qu'elles sont bonnes. De plus, elles sont prêtes à donner tout ce qu'elles ont pour le ministère. Cela les rapprochera du ministre. Nous profitons de cette opportunité pour séduire ce pasteur. Et s'il tombe par erreur amoureux de cet agent, et a des rapports sexuels avec elle, nous l'obtenons. Nous avons mis un serpent dans la partie privée de ces femmes. Si le pasteur a des rapports sexuels avec elle, peu importe s'il utilise ou non le préservatif, le vrai sperme va directement dans le corps de cette femme, et le serpent dans la partie privée ouvrira sa bouche, et avalera le sperme. Dans la nuit, le serpent va sortir et aller au laboratoire dans le monde marin, et y vomira le sperme. Le sperme sera scanné comme un moyen de connaître le niveau de la gloire et de l'onction. À tous ceux qui écoutent ceci, savez-vous que votre gloire, vos richesses, et tout ce que vous avez sur terre sont dans votre sperme? C'est pourquoi, si vous vous amusez n'importe comment, c'est avec votre gloire que vous vous amusez. L'onction et la gloire sont toutes stockées dans le sperme. Si vous pratiquez la fornication avant de vous marier, vous pouvez ne pas donner naissance à de bons enfants. Toutes les choses glorieuses dans votre sperme ont été données aux femmes inutiles. Quand vous forniquez, vous pouvez vendre votre vie et votre gloire. Donc, nous prenons l'onction des ministres à partir de leur sperme. Nous les gardons pour préparer nos faux ministres. Quand nous préparons nos faux ministres, nous les dotons de sagesse. Ils sont sages. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que nous appelons l'implant micropuce. Ces faux ministres de Dieu sont plus riches que vous ne l'êtes dans la parole de Dieu. C'est parce que l'ordinateur a été implanté dans leur cerveau par le Microsoft. Nous avons installé dans leur cerveau tous les versets et tout ce qui se trouve dans la Bible. Vous les verrez citer de nombreux passages bibliques et les interpréter. Ils
font au point d'émerveiller les vrais hommes de Dieu. Vous serez surpris au point de dire, Dieu est grand. Cet homme de Dieu parle. Faites attention, retournez dans vos Bibles. Oubliez ce qu'ils disent. Oubliez à quel point ils sont bons. Dieu est là dans votre Bible. Méfiez-vous. Ne les suivez pas. Ils peuvent écrire beaucoup de livres. Moi aussi j'ai écrit des livres, mais ne soyez pas emportés par cela. Ils peuvent dire cette vraie parole de Dieu, et y ajouter de mensonges. Les 7 vérités qu'ils disent, vous feront croire aux 2 mensonges et vous serez trompés. Donc, s'il vous plaît, chaque fois que vous lisez les livres, retournez dans la Bible. Tout ce que vous lisez en eux et qui ne correspond pas à la foi que vous avez dans la Bible, faites attention. J'avais plus de 2000 ministres que j'avais ordonnés du royaume marin, et ils ont créé des églises dans ce monde, et sont aujourd'hui des surveillants généraux. Ils opèrent et font des miracles aujourd'hui, et personne ne peut les arrêter sauf Dieu. Je suis allé vers certains d'entre eux pour faire la restitution, mais ils ont appelé la police pour m'arrêter. Ils ont dit que je suis une menteuse et une folle. J'ai essayé de les sauver, mais ils ont refusé parce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui les a appelés. Voici comment je les appelais dans le rêve. J'allais vers eux et leur parlais comme Dieu. Si le nom est Samuel, je dirais, Samuel, écoute la voix de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je veux t'envoyer avec un message. Porte ta croix et suis-moi. Je veux t'envoyer dans le monde, délivrer mon peuple de la puissance des ténèbres, les empêcher d'adorer les idoles, sauver leurs âmes. Je te donnerai de l'onction, et de la puissance de guérison, de prospérité, de bénédiction et de réconfort pour mon peuple, et je t'honorerai, je te bénirai. Je te donnerai le pouvoir d'aller partout dans le monde, et je serai avec toi, je suis ton Dieu Tout-Puissant. Et quand cet homme se réveillera, ne pensera-t-il pas que c'était Dieu? Il croira que c'est Dieu qui lui parle, parce que selon la Bible, c'est ainsi que Dieu a appelé son peuple. Nous avons été formés à imiter Dieu, et ses anges. Si nous ne les trompons pas, comment vont-ils nous suivre? Donc, c'est ainsi que j'ai appelé beaucoup de gens, et tous les signes qui accompagnent les vrais appels, accompagneront également cette personne. S'ils refusent, nous pouvons les mettre dans des problèmes. Ils peuvent être limogés, et leurs affaires peuvent échouer. Nous utilisons le même système que Dieu utilise pour appeler de faux ministres. Je ne dis pas que Dieu n'appelle plus les gens. Dieu appelle toujours les gens, mais demandez très bien le nom du Dieu qui vous a appelé. Si vous entendez un appel, ou si vous croyez avoir entendu un appel, la première chose à faire n'est pas d'aller dans une école biblique, mais de prier. Retenez une fois pour toutes que l'école biblique ne forme pas un vrai serviteur de Dieu. C'est Dieu qui forme ses vrais serviteurs. Priez pendant plusieurs semaines, et passez beaucoup de temps dans votre Bible, afin de ne pas regretter. Cherchez à savoir si c'est le vrai Dieu qui vous a appelé. Suppliez le Seigneur de vous exposer le secret de cet appel, l'alliance qu'il veut faire avec vous. Et même quand vous commencez à servir Dieu, vérifiez la Bible au fur et à mesure. Comme je vous l'ai déjà dit, la cible et la mission de mon appel était d'éradiquer la sainteté dans l'Église. Nous avons cru que si la sainteté continuait dans l'Église, s'ils restaient dans la vraie parole de Dieu, et si nous ne les trompions pas en leur donnant le faux, ils continueraient à entrer au ciel. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à créer de fausses églises en appelant de faux ministres. En plus de créer de fausses églises, nous avions également d'autres domaines dans lesquels nous avons travaillé. Par exemple, nos préparatifs pour les musiciens du gospel, la façon dont nous avons trompé les chorales, nos œuvres dans le baptême et la sainte communion et la façon dont nous avons travaillé parmi les travailleurs de l'Église. Lorsque j'ai commencé ma mission, nous avons d'abord ordonné nos faux ministres avec de l'eau, du sperme et des étoiles que nous avons recueillies auprès des hommes de Dieu. Chaque fois que nous envoyions nos ministres créer leur propre église, ils ne commençaient pas localement, ils commençaient une église de façon grandiose. Parfois, ils pouvaient aussi commencer de façon pénible, mais tout dépendait du niveau du démon qui les utilisait. Mais si le niveau du démon qui les
utilisent provient du niveau local, ils peuvent commencer par la pauvreté. Je ne dis pas que quiconque commence. Le travail de Dieu dans la pauvreté vient de Dieu. Il est Y. A pas de système que le diable ne peut utiliser, mais pendant ma mission, nous établissions nos ministres de la bonne façon, et leur donnions aussi de bons emplacements. Ces faux ministres dont je parle sont formés et préparés à la mission qui les attend. Le type de sermon qu'ils prêcheront leur reste enseigné. Le sermon que nous leur avons enseigné n'était pas pour le salut. Nous leur avons seulement appris à enseigner l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, et à considérer Dieu comme le Tout-Puissant et faiseur de miracles, qui peut bénir les gens et faire des choses merveilleuses. Nous leur avons également enseigné à faire que leur congrégation voit Dieu comme un ami, et non comme quelqu'un qui est très agacé par ce monde de péché. Qu'ils ne pensent pas à la destruction qui viendra sur ce monde. Quand ils prêchent, ils disent aux gens de ne pas commettre le péché, mais ils ne mettent pas l'axe sur les péchés qui sont commis chaque jour. Ils fondent toujours leur prédication sur les miracles, la guérison, le succès, la prospérité, le pouvoir et la foi. Ils ne prêchent pas sur la sainteté, la justice et la crainte de Dieu. C'est ainsi que nous avons enseigné à nos faux ministres comment éradiquer la crainte de Dieu du cœur des gens. De plus, tout sujet au sermon qu'ils donnent finit toujours avec la bénédiction et le miracle. S'il vous plaît, écoutez-moi, si vous voyez un pasteur prêcher ainsi, sachez qu'il est l'un des agents des ténèbres. Il est, soit un agent enregistré ou un agent ignorant. J'entends par agent ignorant le fait que certaines personnes travaillent pour le diable en croyant travailler pour Dieu. Vous ne les voyez pas aller au sanctuaire, ou dans le monde des ténèbres obtenir des pouvoirs diaboliques, ou faire une alliance, mais par ignorance, ils travaillent pour le diable parce que leur serment et leur système est le même que le système des ténèbres. Aimer Dieu est un acte d'obéissance. Ce n'est pas en dépensant ou en donnant simplement de l'argent. Les ministres de Satan ne prêchent que ce qui leur plaît. Leur prédication n'est fondée que sur le profit personnel. Nous avons formé de faux ministres pour prêcher quelque chose sur le salut, tout en trompant les gens sur le langage du salut. Ils enseignent leur congrégation que s'ils viennent à l'Église, ils devraient confesser le nom de Jésus-Christ et l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils demandent aussi à leurs fidèles de venir régulièrement à l'Église, de payer leurs dîmes et leurs offrandes, de faire des dons à l'Église. Ils leur diront aussi au passage que ce n'est pas bien de forniquer et de mentir, mais ils ne mettront jamais l'accent sur les péchés. L'Église est pourtant créée pour que l'on rappelle ces péchés aux fidèles chaque jour. Nous venons à l'Église tous les jours pour que les pasteurs nous parlent du péché qui nous empêchera d'entrer au ciel. C'est quand on répète quelque chose dans l'oreille de l'homme, qu'il s'en souvienne. Mais ce que nous entendons tous les jours dans nos églises aujourd'hui, c'est la bénédiction et la prospérité. Ces messages sont de Satan. Si c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé et vous vous êtes détourné et avez commencé à prêcher comme d'autres faux prédicateurs, il vous rejettera et vous remplacera. Les vrais serviteurs de Dieu doivent faire savoir à leurs fidèles ce qui les attend. S'ils refusent de vivre une vie de sanctification, l'Église n'est pas une salle de spectacle. Pourquoi vos fidèles doivent-ils applaudir quand vous prêchez? Si vos fidèles continuent d'applaudir pour vous, cela signifie que vous n'êtes pas sur le chemin. Vous devez prêcher et les châtier avec la parole du salut authentique. Quand Jésus prêchait, les gens grinçaient les dents et se retiraient. Ils n'applaudissaient pas. Jean 6:60-67. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous refusez de prêcher la vérité, juste parce que vous avez peur de perdre des membres. Vous ne vous souciez pas de leur salut. Dieu perd beaucoup d'âmes tous les jours pendant que vous continuez à gagner plus d'âmes dans votre église. Votre église se remplit alors que le ciel se vide. Quel scénario malheureux. Cher ami, Dieu est déçu par toi parce que tu as abandonné ton service.
Si vraiment vous travailliez pour Dieu, vous vous soucieriez des âmes, du salut et non de la population. Dieu ne se soucie pas de votre population, mais du salut. C'est ainsi qu'il faut identifier et différencier les faux ministres des vrais ministres de Dieu.